Shavua Tov, notre histoire se passe à New York en 1958, le 9e jour du mois de Av, jour de la destruction du premier et deuxième temple. Madame Harlap, qui prenait ce jour-là très à cœur, priait, se lamentait sur la destruction du temple, pleurait, lisait toutes les lamentations. Elle était chez elle à la maison. Et soudainement, elle ressentit un grand mal de tête. Et suite à cela, elle perdit la vue. Elle ne pouvait plus rien voir. Avec beaucoup de courage, elle est partie jusqu'au téléphone. Et là-bas, elle a téléphoné à une de ses amies qui avait un fils qui était neurochirurgien, Dr. Sheldon Katz, qui est venu à la maison. Le mari de Madame Harlap était en Californie actuellement et son fils se trouvait à Buffalo chez ses beaux-parents. Elle était seule à la maison. Le médecin, il est venu. Il a vu sa situation. Et il a dit que sûrement, il y a quelque chose de grave qui s'est passé dans la tête. Et sûrement, il faut l'opérer. Entre-temps, tout de suite, donc son fils, il est revenu de Buffalo. C'est lui qui raconte l'histoire et qui dit comment ils sont occupés de sa mère et comment ils ont appelé donc un médecin d'une grande renommée, Dr. Maurice Bender, donc, qui était le directeur de la division de neurochirurgie et qui était connu mondialement, qui travaillait à l'hôpital Mont Sinaï. Il est venu très tard le soir, c'était minuit. Il a regardé ce qui se passait avec Madame Harlap. Il a décidé que contrairement aux autres médecins, il ne pense pas que la situation est si grave et qu'il y a besoin d'une opération, mais il préfère quand même la garder à l'hôpital de proche, la surveiller et voir ce qui se passe avec elle. 2 semaines sont passées et au bout de ces 2 semaines, le docteur Maurice Bender a dit qu'il pense qu'il faut trouver la source, la cause qui a amené donc qu'elle a perdu la vue. Et pour cela, il faut faire une angiographie, donc pour voir qu'est-ce qui se passe dans le cerveau. Mais pour faire cette angiographie, il y a besoin d'injecter quelque chose dans le cerveau. Cette injection est dangereuse. Les gens qui ont fait l'angiographie, donc ils doivent passer par cette injection. 10% de ces gens-là sont morts, certains sont restés dans le coma pendant très longtemps. Madame Harlap a demandé à son fils de contacter un chassid Chabad qui s'appelait Baruch Puterman et de lui demander d'aller chez le rabbi et lui demander quoi faire. Le rabbi était un jeune rabbi à cette époque. C'était en 1958. Le rabbi est devenu rabbi en 1951. Il n'était pas encore si connu comme aujourd'hui. Mais Madame Harlap, c'était une dame qui avait une très grande émouna, une très grande foi, bien qu'elle n'avait jamais vu le rabbi. Mais elle a demandé qu'on demande conseil au rabbi qu'est-ce qu'il faut faire. Le rabbi a répondu de trouver un autre médecin, que l'autre médecin dise qu'il n'y a pas besoin d'angiographie. Donc le rabbi n'a pas dit ne pas écouter le docteur Bender. Le rabbi n'a pas juste dit de trouver un autre médecin. Le rabbi a dit trouver un autre médecin qui dit qu'il n'y a pas besoin de faire cette angiographie. Alors, quand ils ont dit ça à Dr. Bender, il s'est mis en colère. Il a dit, ça fait 2 semaines que je m'occupe de ta maman, de votre femme, et comment vous venez maintenant, vous me dites, on va à un rabbi qui se trouve ailleurs et qui dit, qui n'a pas vu la situation, il dit trouver un autre médecin. Vous savez de quoi il s'agit? J'ai sauvé la vie de votre mère. Et en effet, c'était vraiment lui qui avait tout fait. Les autres médecins voulaient faire tout de suite une opération. Lui, il a dit qu'il n'y a pas besoin de faire une opération, on va l'hospitaliser, on va voir ce qui se passe. Comment vous voulez faire ça? Le mari de Madame Harlap s'est dit, c'est sûrement ce qu'il faut faire, et c'est logique. Le médecin, il est là, il a vu la situation, le médecin s'est occupé d'elle jusqu'à présent, et il se met en colère, et il faut écouter le médecin, parce que le médecin va dire. Mais Madame Harlap, qui était une dame qui a une très forte émouna, une foi qui est très très forte, elle a dit, hors de question, je ne ferai pas cette angiographie tant qu'il n'y a pas un autre médecin qui va venir voir et qui dira qu'il n'y a pas besoin de faire. Alors, Dr. Bender a vu que Madame Harlap était très têtue. En effet, c'était le cas, c'était une dame qui tenait fort à ses principes. Il a dit, vous savez quoi? Je suis d'accord que d'autres médecins vont la voir, mais seulement 2 médecins que je permets qui vont venir la voir. Un, c'est Dr. Merritt, qui était le docteur, peut-être je le prononce mal, Merritt, le docteur du président
Eisenhower. Et un autre, Dr. Vertis. Dr. Vertis, donc c'était aussi un qui avait donc une université, lui c'était le chef de l'université de neurologie, donc il s'y connaissait très très bien, deux très grands compétents. Il a dit uniquement si eux vont dire qu'il n'y a pas besoin de faire, eh bien ok, j'écouterai, mais sinon il faut faire. Ils ont appelé le premier, donc le docteur Marit, celui du président, mais il était occupé avec le président qui avait un AVC. Donc, ils ont appelé le deuxième docteur, Dr. Vertis, qui s'est déplacé. Il est venu, il a dit, ça m'étonnerait que je vais dire le contraire de Dr. Bendis, un docteur Bender qui est très connu, mais il va voir comment la situation. Vu qu'elle était déjà hospitalisée depuis 2 semaines, il a regardé les papiers, etc. Puis il est sorti dans le couloir, il commence à faire des allers-retours, il marche. Il se dit, dire le contraire de Dr. Bender, c'est pas évident, mais quand même, je pense pas que cette radio qu'on va faire va mener tellement par rapport à la situation actuelle, par rapport aux conséquences qu'il y a eu pendant les 2 semaines. Je ne pense pas que c'est nécessaire de faire cette angiographie. Ok, Dr. Bender l'a dit, ok, on ne va pas faire. Et bien, 1 semaine plus tard, Madame Harlap a retrouvé la vue, miraculeusement. On peut s'imaginer qu'est-ce qui serait passé s'il avait fait l'angiographie. Peut-être ils auraient trouvé la raison, peut-être ils n'auraient pas trouvé la raison. En tout cas, ça l'aurait mis en danger. Mais le rabbi a dit, trouvez un autre médecin qui va dire qu'il n'y a pas besoin de faire. Le rabbi a fait passer le miracle dans les règles de la nature. À noter que très souvent, le rabbi a dit aux gens de trouver un 2e avis médical. Des fois un 3e, en tout cas pour aller d'après la majorité. Souvent aussi, le rabbi a dit de voir un médecin, un refait yédid, un médecin qui est ami de la famille, qui va chercher donc pour le bien de la famille. Donc c'est-à-dire il y a des règles, même dans la Torah, comment il faut regarder, comment chercher le médecin, avoir un avis médical, un 2e avis médical. Il ne faut pas hésiter à prendre un 2e avis médical, même quand on est ami avec le médecin, même quand c'était proche. Bien, peut-être des fois il faut prendre que celui du proche, mais en tous les cas, des fois on s'est attaché à un certain médecin. Il ne faut pas avoir peur de prendre un 2e avis médical et de voir avec la majorité, voir avec d'autres aussi, et en fonction de ça, donc, de pouvoir décider faire les choses. Mais un enseignement fort qu'il y a de tirer de Madame Harlap, c'est que bien que, logiquement, le mari avait raison. Le médecin, il est là, il a vu déjà pendant 2 semaines, il a su, il a sauvé sa vie, il faut écouter le médecin. Mais lorsqu'elle a entendu que le rabbi, il a dit autrement, elle a dit non, on va écouter le rabbi, même si c'est contre la logique. Dans la paracha qu'on a lu ce Shabbat, la paracha de Zachor, souviens-toi ce que Amalek a fait. Amalek, il vient refroidir le juif. Lorsque le juif sort d'Égypte, Amalek vient, il refroidit. Mais le juif ne doit pas se refroidir. Ça peut être un refroidissement rationnel, logique, raisonnable, mais quand même, le juif ne se refroidit pas. Il sait que si le rabbi a dit, il peut y avoir des bonnes raisons, un bon médecin, mais quand même, on va écouter le rabbi. Dans l'Haftara que nous avons lu, Shmuel, le prophète, il a dit à Shaoul d'exterminer Amalek, le roi d'Amalek et les animaux d'Amalek. Shaoul ne l'a pas fait entièrement. Il n'a pas tué le roi Agag, il n'a pas tué les animaux. Il pensait faire mieux qu'avec les animaux, il va amener des sacrifices. Mais comme Shmuel lui a dit, il vaut mieux écouter que d'amener des bons sacrifices. Écoutez ce que Hachem nous dit, plus que la logique. Même si ta logique, c'est une logique qui est sainte, qui est bonne, qui est droite, qui est raisonnable. Mais lorsque Hachem il dit quelque chose, il faut faire ce que Hachem nous dit de faire. Et quand on suit ce que Hachem nous dit, c'est sûr et certain. Même si c'est contre la logique, même si c'est contre la raison, même si c'est contre la nature, c'est sûr et certain que ça, c'est le unique chemin qui va finir par réussir, des fois plus tôt, des fois plus tard, et on espère que ce soit plus tôt, et que tous ensemble, on va accueillir Mashiach très prochainement. Shavua Tov.